Comme ce slogan ou dire voilà, les personnes trans ont toujours existé. En fait, j'en sais rien et puis j'en ai rien à faire. Quand on y pense, c'est complètement creux et complètement stérile. En fait, la catégorie gay, elle était un peu flottante, enfin, ça faisait référence à plein de choses en même temps. Et qu'en fait, le terme trans, il a été aussi imposé par les États du Nord, euh, d'abord en leur sein, pour pouvoir régenter des identités qui n'étaient pas forcément des catégories à part entière. Par exemple, en fait, les premières touchées par cette imposition, c'était les travailleuses du sexe noires et latinas aux États-Unis. Et elles, en fait, c'était des personnes transféminines, mais elles se désignaient par tout un tas de termes qui étaient assez différents. Et elles n'avaient pas forcément besoin d'un terme qui les englobait de manière uniforme. C'était simplement qu'on avait besoin en fait de les différencier de personnes gays, d'hommes gays, blancs, cis, voilà, et de pouvoir en fait régenter leur circulation dans l'espace public, régenter leur manière d'exister, etc. Cette imposition-là, elle a été aussi faite sur d'autres populations dans les espaces coloniaux comme les Hijra, comme voilà, les Two Spirits, les Maous. Ce terme trans, faut avoir conscience aussi que c'est une forme d'hygiénisation de nos identités et des expériences de franchissement de genre, et que voilà, qu'il a été créé par les pays du Nord global pour pouvoir émettre des politiques de répression, mais aussi des politiques de développement, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui des politiques de développement, et pouvoir aussi se présenter comme voilà, les garants d'une transitude et d'un progressisme universel, et qu'en fait on va pouvoir sauver un peu tous les pays du Sud global. On est détenteur d'un savoir sur ces catégories, quoi. Et donc voilà, ça permet en fait de prendre conscience de ça. Je pense que ça permet d'éviter c'est un peu cette tentation biologisante, comme ce slogan ou dire voilà, les personnes trans ont toujours existé. En fait, j'en sais rien et puis j'en ai rien à faire. Quand on y pense, c'est complètement creux et complètement stérile. Parce qu'en fait, ce qui importe, ce sont nos conditions d'existence, ce sont les ressources qu'on nous met à nos dispositions, c'est les luttes sociales dans lesquelles on s'inscrit. C'est ça qui compte, c'est pas forcément en fait la catégorie trans et les personnes trans ont toujours existé. Ça vraiment, enfin, c'est complètement aberrant de dire ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis, enfin, c'est complètement anachronique que de vouloir en fait imposer des catégories moderne et contemporaine sur des existences et sur des époques qui étaient lointaines. Et puis, par exemple, ça fonctionne très bien avec le mot trans, mais ça peut très bien être même le mot femme. Enfin, ne signifie pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 500 ans ou plus. Enfin, toutes ces catégories en fait sont mouvantes. Il ne faut pas tomber dans ce piège biologisant qui voudrait qu'on soit voilà, des catégories naturelles et complètement dépolitisées aussi, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important.